Salut, moi c'est Camille, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante à l'Université de Rouen en langue étrangère appliquée. Bonjour, je m'appelle Gauthier Boutel, j'ai 23 ans. J'étudie aussi à l'Université de Rouen avec Camille et pareil, je fais la même licence, langue étrangère appliquée. Alors moi j'ai choisi João Pessoa parce que on avait le choix entre São Paulo et João Pessoa. Et je suis pas très fan des grandes villes, donc j'ai préféré João Pessoa. Aussi le soleil, forcément. Voilà, principalement. Et moi, plus ou moins pour les mêmes raisons, je suis pas très fan des grandes villes. Et João Pessoa, donc parce que c'était proche de la plage, pour le soleil aussi, et parce que j'avais envie de découvrir une ville dont on ne parle pas beaucoup à la télé, ou je sais pas, enfin pas trop méconnue, on va dire. C'est un peu par curiosité aussi que j'ai choisi João Pessoa, forcément. Les inquiétudes avant d'arriver. Alors les inquiétudes, premièrement, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, c'est où on va atterrir, le logement. Et ça a été assez difficile à ce niveau-là de par la langue aussi, puisqu'on n'avait pas un niveau très très élevé. On n'avait qu'un an derrière nous de portugais. Et donc c'était assez difficile de communiquer. Et moi, pour les inquiétudes, c'est pour les mêmes raisons, j'ai rien d'autre à rajouter. Mais c'est vrai que le prof nous a beaucoup aidés aussi à ce niveau-là, puisque tout seul, on n'aurait pas été capable de communiquer avec notre fac brésilienne. Et donc notre prof de portugais nous a aidés pour ça, pour la lettre de motivation par exemple. Il avait des contacts aussi ici à João Pessoa, donc ça a été beaucoup mieux. Grâce à lui, on est parti sans problème. Il nous a passé le contact par exemple de Katia, qui nous a bien aidé aussi. Une prof de français à l'université de Paraíba. Les difficultés, je pense que quand on arrive dans un pays étranger, forcément c'est la langue. Après, on ne savait pas où on allait, donc on a eu des difficultés au niveau du logement. Mais il y a un étudiant étranger, donc un étudiant brésilien qui est venu, qui nous a reçus à l'aéroport. On lui a expliqué notre problème de logement et il nous a directement donné l'adresse d'un hôtel vraiment pas cher. Donc ça, c'était génial. Il y a aussi le fait qu'on arrivait dans une ville inconnue, donc on ne connaissait pas où étaient placés les supermarchés, on ne connaissait pas la ville, quoi. Et il y a le fait aussi de la chaleur, parce que ici il faut savoir qu'il fait... On est sorti de l'avion, on a eu directement cette chaleur vraiment intense. Et on s'est dit c'est pas possible, on va pas rester un an ici, mais on s'y fait finalement puisqu'on est toujours là. Alors sinon aussi, c'est vrai qu'au niveau administratif, le Brésil demande beaucoup de papiers, beaucoup de choses pour vivre ici. Donc police fédérale, on a passé par plusieurs étapes, mais encore un étudiant est venu nous chercher pour s'occuper de ça justement avec nous. Et donc voilà, ça a été vite réglé. Aussi pour le logement, il y a un site sur Facebook, donc c'est Intercambio UFPB. Et donc sur ce site, on poste directement, on cherche un logement et directement on a des réponses. Donc c'est assez facile de trouver au final. Tous les étudiants sont sur ce site, les étrangers. Donc c'est assez facile. Tout d'abord, les Brésiliens sont beaucoup plus ouverts que nous. Ils ont le contact beaucoup plus facile, donc on a fait des amitiés beaucoup plus facilement. Il y a forcément la température, il y a la nourriture qui est totalement différente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les différences culturelles, on a aussi... dans l'ensemble, c'est ça. Bon, après, il y a toutes ces différences culturelles que tu as dit, c'est assez positif. Après, on a une différence culturelle qui nous a assez choqués, c'est la notion du temps. Les Brésiliens ont une notion du temps qui est différente par rapport à nous. Ça m'est arrivé de donner rendez-vous à un Brésilien et d'attendre 1 heure, 2 heures, tant qu'il arrive. Mais bon, c'est la culture et c'est comme ça, on s'y fait aussi.
différences académiques, c'est surtout au niveau de l'enseignement. Je pense que les profs sont beaucoup plus ouverts. Il y a plus, c'est beaucoup plus interactif entre le professeur et les élèves. Et ça, j'ai adoré au niveau des exposés, des séminaires. Ça nous a permis aussi de développer notre portugais. C'est pour ça que maintenant, on parle très bien. Pratiquement. Les côtés négatifs à l'intérieur même de la fac, je dirais que c'est toujours cette notion du temps. Les profs sont parfois pas très ponctuels ou ne préviennent pas quand il n'y a pas cours. Donc ça, c'est assez... pour nous, les Français qui sommes très carrés, c'est assez difficile. Mais on s'y fait. On se fait à tout, justement. Je dirais que le campus est très bien. C'est très bien entretenu, c'est calme et il y a aussi des espaces pour se retrouver, tous les élèves. Et ça, c'est génial pour parler, c'est vraiment positif. Le campus, il est sécurisé aussi. À l'entrée du campus, il y a des contrôles au niveau des véhicules et je pense que on est en sécurité ici. Alors les premiers contacts, ça a été assez difficile puisque on avait la barrière de la langue. Mais à côté de ça, on a vu que les Brésiliens sont très intéressés par notre culture. Tout le temps, on a eu des questions, n'importe lesquelles. Combien coûte une robe Chanel? Alors ça a été vraiment incroyable, cette question. Quel est le prix du parfum? Quel est le prix du... Ils veulent savoir le prix de tout. Il y avait aussi Ils ont beaucoup demandé la température, si c'était froid. Est-ce qu'il y avait des plages? Aussi des plages. Est-ce qu'on prenait des douches tous les jours ou non? Parce que c'est vrai qu'il y a cette chaleur ici, donc tous les Brésiliens se lavent très fréquemment, contrairement à nous. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc dans l'ensemble, ça a été vraiment une bonne découverte. Les Brésiliens, ça a été une bonne découverte, leur contact aussi facile, justement. Les côtés positifs, positifs, on en a dit pas mal. Je dirais positif dans l'ensemble, c'est vraiment le contact, c'est la convivialité. C'est vrai que les Brésiliens partagent beaucoup également. Et le soleil, c'est très zen ici, on n'est pas stressé. Les points négatifs, par contre, alors c'est vrai que quand on est arrivé, on a été assez surpris par le fait que il n'y a pas d'horaire aux arrêts de bus. Et donc on se disait, mais ils passent quand les bus? Bon, au final, c'est régulier, ça va. Oui, il y a un bus qui passe à peu près toutes les 20 minutes. 15-20 minutes, ouais. C'est vrai qu'au niveau des côtés négatifs du Brésil, ça serait aussi l'insécurité dans la rue. On ne sait pas quand on peut sortir notre téléphone, quand on ne peut pas. Alors, au niveau du retour en France, je pense que ça va nous faire un choc. Je pense que ça va être totalement différent. C'est une autre vie qu'on a ici et donc ça va être... je suis pas très habituée au changement comme ça d'un coup, un tel changement, et donc ça va faire vraiment bizarre. Après, qu'est-ce que ça va nous apporter, justement, cette expérience en France? Tout d'abord, d'apprendre une nouvelle langue, parce qu'on sait l'importance de parler plusieurs langues dans le monde du travail, encore plus pour notre cursus LEA. Il y a le fait de découvrir notre culture. On se rend compte des différentes manières de penser et de voir les choses, ce qui nous permet de nous ouvrir un peu plus l'esprit. Donc forcément, le fait de voyager, d'arriver dans notre pays sans la famille, sans notre confort qu'on a en France, ça nous... On est beaucoup plus indépendants au final. Voilà, ça nous fait gagner en maturité, ça nous rend plus fort. Plus vieux, plus fort. Moi, je pense que au niveau de donc cette expérience au niveau professionnel, je pense que ça va m'aider beaucoup puisque le Brésil est un pays en développement, donc qui monte en puissance au niveau de l'économie, et je pense que le commerce va s'intensifier en allant avec l'Europe. Et donc je pense que, étant donné que le Brésil, le Portugal sont les deux pays où on parle portugais, il y en a très peu. Donc je pense que ça va être un point fort
Et très peu d'étudiants choisissent le portugais aussi en France. C'est vrai. Ils choisissent plus le russe, le chinois, des langues beaucoup plus connues. Alors, les conseils pour un Brésilien qui partirait étudier en France, je pense qu'il faut vraiment qu'il s'informe sur Internet, premièrement, au niveau administratif, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'informations. La France n'aide pas beaucoup les étrangers qui arrivent en France justement pour étudier. Je pense que la première chose qu'il faudrait faire pour un Brésilien qui part, c'est se renseigner au niveau de quels sont les étudiants français qui sont venus dans leur université pour étudier, demander les contacts et s'adresser à eux. Donc on sera ravis de les aider sans problème. Donc demandez Camille Vallée et Gauthier Boutel et on vous aidera sans problème. Voilà. Ciao. Ciao.